Salut les gars, alors aujourd'hui c'est une vidéo sur la Radiomaster T16S. Alors bon, on va faire un petit unboxing vite fait, puis après je pense que je le ferai en plusieurs vidéos sur comment créer ces modèles, comment paramétrer tout. Moi j'ai déjà monté un là, c'est juste pour refaire l'introduction de la vidéo. Mais il y a vraiment des avantages qui sont pas mal sur cette radio. Déjà le prix c'est ouf. Moi j'avais une... où est-ce qu'elle est ma Taranis? Ah oui, elle est dans le sac. Je vous montre après de toute façon les différences entre la Taranis. J'avais la X9D Plus en spéciale édition avec le carbone et les gimbal hall. Là aussi c'est gimbal hall, je vous montre juste après. Mais ça arrive comme ça dans la boîte. Alors le carton, hop, dedans c'est une espèce de boîte en mousse un petit peu comme les Inspire 2 et tout ça là de chez DJI là. Hop là, dedans c'est tout bien formé comme ça. Tac tac. Donc moi c'est la T16S. Alors pour l'histoire en fait entre Jumper et Radiomaster, ceux qui n'ont pas trop suivi le truc, ils étaient plusieurs développeurs de la Jumper à la base. Ils se sont disputés entre eux, hein, comme ça arrive souvent dans le business, voilà. Ils se sont disputés entre eux. Le gars en fait qui maintenant fait Radiomaster est parti et quitté Jumper. Le gars de Jumper a sorti la Jumper T16 et T18 là. Le gars de Radiomaster, donc comme lui il est parti tout seul dans son coin, il a attendu. Il a attendu quoi? Que les utilisateurs fassent leur retour sur les défauts éventuels de la Jumper T16 et T18. Et après seulement ça, il a dit allez vas-y maintenant je sors la mienne. Donc lui il a appelé ça Radiomaster. Là, on peut voir c'est d'apparence quasiment 100% la même, d'accord? Il y a des petits trucs qui changent, je vous montrerai après. D'apparence c'est la même, sauf que lui, en fait en sortant la Radiomaster, il a amélioré les petits trucs que les gens se sont plaints sur la Jumper. Donc on verra à l'intérieur, il y a des trucs qui sont différents par rapport à la Jumper. Moi j'ai déjà réglé tous les sticks comme j'aime et tout. Et voilà quoi. Là j'ai exactement la même tension de stick que ma Taranis X9D Plus avec les gimbal hall. Là c'est aussi des gimbal hall. Et moi je suis avec la pincette comme ça. Et en desserrant les ressorts d'origine au maximum, ça me donne la même chose en fait. Ils sont livrés avec donc, il y a une espèce de porte-clés là. Voilà. Ça c'est pas mal, ils le donnent aussi avec un écran, une protection d'écran. Parce que là c'est avec celle qui a le petit truc rouge là, on l'enlève. Je viendrai coller celle-là, comme ça protégera vachement mieux. Et il le livre aussi avec plein de petits ressorts et des petites vis en plus. Bon j'ai pas utilisé puisque de toute façon en desserrant celle-là presque au maximum, pas tout à fait au maximum, parce que si on dessert tout au maximum, il y a un mini-jeu en fait au niveau des centres. Donc là j'ai pas desserré au maximum, mais c'est nickel en fait, c'est comme ma Taranis X9D+. J'ai enlevé aussi l'écran là sur le throttle, ça fait plus de comme toutes les radios quand elles arrivent d'origine. Donc ceux qui demandent sur Culture FPV à chaque fois, oh, ma radio elle fait c'est normal, tu l'ouvres, tu desserres, ça fait plus. C'est normal. Donc voilà, et donc ça de ce côté des ressorts, bon moi j'ai pas utilisé ceux qui sont fournis avec. Peut-être c'est au cas où ça casse, je sais pas, on dirait qu'il y en a des un peu plus longs et des un peu plus courts. Bon, en tout cas moi j'ai retrouvé ma sensation là donc c'est bon. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte quand ça arrive. Et maintenant on va regarder un petit peu les formes et tout ça, la taille, le poids, la préhension, le module qui est à l'intérieur qui a un multi-protocole, donc ça c'est pas mal. Moi j'ai quasiment tous mes drones en Crossfire, mais j'en ai deux petits, des 3 pouces, qui sont en all-in-one et donc qui sont en FlySky. Et là ça prend le FlySky derrière si je ne m'abuse, on va regarder derrière parce que ça j'ai pas encore testé avec le FlySky. Et voilà, par contre truc de ouf, hein, j'ai branché mon Crossfire dessus, je vous montrerai. Tu branches le Crossfire, tu appuies sur Crossfire là-dedans, il n'y a rien d'autre à faire, t'as pas à aller paramétrer des trucs et des machins, donc ça, moi qui déteste régler, c'est pas mal du tout. Allez, on continue. Alors je voulais vous montrer les différences un petit peu entre la X9D Plus et la T16. Le problème c'est que j'ai vendu ma X9D le temps que je finisse la vidéo et tout, donc il n'y aura pas vraiment de différence avec la X9D. Ce que je peux vous dire déjà, ce qui est sûr, donc là par exemple, ça c'est une toute neuve que j'ai pour un collègue là, qui va venir la chercher. Ça c'est la mienne. Donc quand vous la recevez, qu'elle est toute neuve comme ça, bon comme je vous disais tout à l'heure, hein, il ne faut pas vous inquiéter si ça fait ça. Ce petit son là c'est normal, il faut l'ouvrir en fait. Et il y a une petite vis à desserrer pour plus que ça fasse gris. Donc ça c'est normal, c'est pas que la radio est cassée. D'accord? Après vous pouvez détendre les sticks. Alors ce que je voulais dire en fait, quand on la reçoit elle est neuve comme ça, si je la mets comme ça, le focus c'est bon, on voit le stick il a une certaine hauteur ici là, d'accord? Celui-là là. Il a une certaine hauteur. Bon, quand on le reçoit comme ça, il est un peu plus haut que la X9D+, d'accord? Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur Thingiverse, ça c'est la mienne, j'ai pris sur Thingiverse, j'ai imprimé un truc en PLA, voilà, et là on voit que le stick il est plus bas, hein, vous pouvez voir par rapport à l'autre.
Et là, si j'avais eu ma X9D à côté, forcément je l'ai plus, si j'avais eu la X9D à côté, bah, vous aurez vu que c'est exactement la même hauteur de stick. Donc en fait, si vous voulez la même hauteur de stick que votre X9D pour que quand vous preniez en main, ça soit exactement pareil que votre X9D, eh ben, il faut imprimer. Alors, est-ce que ça va se voir ici sur l'écran? Juste ici, entre la radio et la gimbal, on vient mettre un petit truc qui fait 4 mm d'épaisseur là. Est-ce qu'on le voit bien comme ça? Voilà, c'est imprimé en PLA. En fait, de venir mettre ce petit truc en PLA, en impression 3D là, entre la radio, le plastique et la gimbal qui est en aluminium, eh ben, ça fait descendre en fait un petit peu le stick et on se retrouve vraiment avec le même hauteur de stick que la X9D+. Parce que là, quand elle est neuve, comme je vous montrais tout à l'heure, est-ce que ça va se voir si je fais comme ça? Ça se verra peut-être pas, ouais, un petit peu peut-être. Voilà. Donc là, neuve, eh ben, le stick il sort vachement, donc ça fait un peu, ça fait une petite différence. En fait, je comprenais pas, c'est au début de mes vols, je me disais putain, mais c'est bizarre, j'ai peut-être la transpiration, je sais pas si vous vous souvenez le live de la course là, je me disais putain, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que le stick il glisse, mais effectivement, comme mes doigts eux ils étaient toujours pareils, en fait, je prenais le stick un peu plus bas et plus bas il n'y a pas les petits picots, donc ça fait que j'avais l'impression que ça glisse. Mais en fait, en ayant juste rajouté ici l'impression 3D, ça a descendu le stick comme la X9D, et là maintenant, ben, j'ai le truc vraiment au bout des doigts, et là, avec les petits picots, ça bouge plus du tout, donc c'est nickel. Donc voilà, il y a plein de petites impressions 3D à récupérer directement sur Thingiverse, c'est tout gratuit, voilà. Là par exemple ici pour mon stick d'armement, j'ai mis un truc rouge, comme ça si jamais je suis parti chercher mon drone et qu'il est dans l'arbre et que j'ai oublié ma radio et que je veux dire à mon pote vas-y arme le quad, bon bah c'est le stick rouge, je dis rouge, au milieu, boum. Parce qu'à chaque fois on est là, ouais tu prends le deuxième stick en partant de la droite ou de la gauche, bon. Vous pouvez mettre des sticks comme ça de différentes couleurs pour vos trucs et vous dites ok baisse le stick rouge ou le stick bleu, peu importe. Voilà. Après il y a plein de trucs que vous pouvez imprimer, hein. C'est comme pour les Taranis, bon bah là par exemple le truc pour protéger les gimbals quand il va dans le sac. Il y a un truc ici pour l'antenne de Crossfire, enfin il y a plein de trucs à imprimer. Voilà, moi j'ai juste fait la mode pour l'instant de ça, et puis un petit interrupteur rouge. Et voilà, quand vous la recevez derrière, voilà, elle est soit livrée avec une batterie avec des lions dedans, ou soit comme ça avec des 18650. Il faut bien regarder dans la description du shop sur lequel vous le prenez. Est-ce que c'est fourni avec, pas vous faire avoir, recevoir la radio et putain j'ai pas de pile à mettre dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon bah il y a la petite baie derrière ici pour venir foutre le crossfire, comme sur la Taranis et autres. Voilà. On peut voir ici derrière là qu'il y a des petits rebords pour l'appréhension si jamais vous pilotez comme ça avec les pouces. Moi je sais que je la prends comme ça en passette, donc ça me change pas grand chose dessous. Mais disons quand tu veux la porter comme ça pour aller d'un point A ou un point B, bon, bah, ça te fait un petit rebord ici qui tient bien sur les doigts, donc c'est cool. Les plastiques, tout ça, les switches, il n'y a aucun problème, hein, c'est tout, ça a l'air tout d'être super costaud. Enfin, disons que c'est standard pour une radio, quoi. Je vois pas comment ça peut être vraiment bien meilleure qualité. J'ai pas vu de collègues qui en ont cassé pour l'instant. Peut-être celui-là, là, de truc là, à voir. De toute façon, ça ne nous sert à rien, donc je sais même pas. Parce que là, ça fait quand même un paquet de voix. Hein. Nous, de toute façon, en drone, on va utiliser, par exemple, moi, je sais que moi, le Turtle Mode, je le mets sur celui-là. Turtle Mode, armement, horizon, si je veux faire des petits tests à vue. Celui-là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est mon Return to Home. Et je sais plus trop le reste. Ah oui, après, ici, les potentiomètres, c'est pour le volume de la radio. Et c'est à peu près tout, quoi. Bon, après, les trims, ça, c'est un petit peu comme la Taranis. Il y a une bonne poignée ici pour prendre en main. Ah oui, après, bah, sur Thingiverse, hein, bien sûr, hein, vous avez les prints, par exemple, comme celui-là, là, pour le foutre derrière et qu'on puisse protéger ici le crossfire et poser la radio comme ça sur une table. Celui-là, c'est hyper important. Enfin, moi, en plus, celui-là, il me sert beaucoup parce que comme je pilote en mettant la radio comme ça entre mes jambes, en fait, je viens serrer une jambe là, une jambe là. Et comme ça, la radio, elle bouge plus du tout. Je sais pas si je pourrais montrer comme ça un petit peu. Ouais. Tac, tac. Donc la radio, elle est calée comme ça, quoi. Alors, au niveau du DR de la radio, bon, bah là, moi, j'ai le crossfire. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est bien dans celle-là, c'est que tu fous le crossfire, et je vous montrerai après dans les menus, c'est directement crossfire, il n'y a pas besoin d'aller paramétrer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'aller souder quoi que ce soit comme sur la QX7 ou d'autres radios que voilà. Moi ici, après ce que j'ai fait, j'ai mis des petits velcro, comme ça quand je veux, où est-ce qu'elle est? Elle est par là. Comme ça quand je veux voler avec le crossfire en puissance bien quoi, pour pas que ça démonte trop la batterie de la radio, hop je fais ça. Je vais en clipser une dessous, je branche ici le crossfire sur la petite batterie, comme ça voilà. Ou avant sinon je mettais sur ma Taranis j'avais mis un velcro ici,
Je mettais une grosse batterie en bas ici pour venir brancher. Mais là la petite batterie ça suffit largement, c'est une 4002S pour le Crossfire. C'est largement bon pour faire toute la journée sans problème. Donc voilà quoi. Et le Crossfire, il y a un autre truc qui est bien aussi par rapport à la Taranis. Je suis pas là pour dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien quoi, je m'en fous. Hein. C'est juste pour dire ce que j'avais la Taranis X9D avant et là je raconte un petit peu sur celle-là. C'est que la poignée ici qu'il y a derrière, en fait, elle est plus large que la Taranis. Et c'est un petit détail, mais par exemple, si tu veux virer ton Crossfire, et bien, hop, ça s'enlève directement sans avoir enlevé l'antenne. Moi ça m'arrive souvent de l'enlever pour diverses raisons quoi. Et là pour le remettre, tu viens comme ça, tu clipses. Attention bien sûr quand vous clipsez, attention de toujours bien aller droit pour ne pas tordre les pins qu'il y a dans la radio. Parce que sur ma X9D je pouvais pas faire ça parce qu'en fait la poignée est plus petite et donc l'antenne tu es obligé d'enlever à chaque fois pour pouvoir enlever le Crossfire. Alors que là ça s'enlève d'un seul coup. Alors pour l'allumer c'est super simple, hein. On appuie ici sur le bouton, hop on laisse appuyer quelques secondes, on lâche à la K2000. Je sais qu'il y a des impressions pour venir foutre derrière les LED, pour je sais plus quoi faire, bon bref voilà. Alors une fois que c'est allumé, tout l'écran il est tactile, mais le tactile n'est pas encore pris en compte dans OpenTX. Donc ça veut dire que bah là ça fait rien avec mon doigt. Par contre si je vais voir dans les logs de l'écran, on voit qu'il y a un petit curseur qui bouge avec mon doigt. Donc lui il va prendre en charge le tactile, mais quand la version d'OpenTX sera tactile. Donc j'espère assez vite, ça sera assez cool de pouvoir tout faire avec le doigt. Mais en tout cas lui il supporte déjà le tactile, ça c'est sûr. Ensuite tout est paramétrable, donc on peut changer les couleurs, on met les couleurs qu'on veut. On peut mettre 1, 2, 3, 4 ou alors 8, enfin il y a plein de trucs. Dans les commentaires, marquez si vous voulez que je vous fasse un tuto sur fabriquer les modèles, sur tout ça. Dites-moi ce que vous voulez comme tuto et je ferai les tutos en fonction. Parce que s'il n'y a pas de besoin, c'est pas la peine d'en faire, mais s'il y a des besoins, vous le marquez dans les commentaires et je vous fais des tutos sur comment fabriquer les modèles par exemple, comment mettre ici par exemple la position GPS. Ici j'ai mis le LQ et j'ai mis aussi l'altitude. Donc voilà, là j'ai mis la batterie de la radio, ici c'est le current du drone, ici c'est la batterie du drone. On peut mettre des logos si on veut, par exemple si je vais deuxième page, voilà, on peut mettre ici par exemple j'ai mis le logo Xnova, il y a le timer, il y a tous les outputs. Donc vraiment on peut régler tout ce qu'on veut quoi. Donc ici là vous avez une roulette qui permet on va aller dans les menus, on va vous montrer, hop. Donc par exemple ici j'appuie sur système, et là on voit tout de suite qu'est-ce qu'il y a. On a Crossfire, donc Crossfire, et ben si je vais dans Crossfire, pour valider on appuie avec le bouton, mais là je vous ferai une vidéo plus complète avec les boutons, à quoi ils servent, tout ça. Mais en gros avec la roulette ici, on descend, on monte. Ici je suis sur Crossfire, j'appuie une fois, là TX, et là je peux régler tous les trucs du Crossfire. À chaque fois j'appuie avec le doigt sur la roulette, je tourne, et ça permet de changer les réglages. Mais ça je vous ferai une vidéo plus détaillée avec mieux la caméra sur l'écran, de trucs, parce que là avec le focus c'est un peu merdique. Mais voilà, par exemple pour le Crossfire, il n'y a rien à faire, juste vous appuyez sur le bouton et après c'est bon. Le bouton échappe, il est là, tac, tac, tac. On peut accéder au Nano RX aussi depuis là, enfin voilà. Donc au niveau, on a dit de la prise en main, moi c'est exactement comme la Taranis une fois qu'on a descendu un petit peu les sticks. Il y en a qui disaient qu'on pouvait changer ces sticks là, moi c'est exactement la même que la Taranis, donc je voulais pas les changer. Ou alors de les couper, hein, ça faisait un peu abusé. Il suffisait juste d'imprimer cette petite pièce, et de descendre un peu les sticks. Et là j'ai vraiment exactement comme ma Taranis quoi, pour envoyer le fuel. Et voilà. Après dessous il y a un espèce de petit rebord en plastique ici, donc on peut vraiment la poser sur la table, elle bouge pas comme ça. Moi j'ai quand même mis ça pour qu'elle soit comme ça. Comme tous les écrans, évitez de le laisser en plein soleil parce que sinon à mon avis ça va pas aimer du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme ça tout de suite sur la première vidéo, première partie? Ah si, oui. Alors quand vous la recevez, faites pas comme moi le teubé de base, de brancher ici l'USB-C pour la recharger. Parce que l'USB-C qui est en haut, c'est pour les simulateurs, c'est pour le data, tout ça. D'accord? Pour la recharger, c'est en bas. Parce que je l'ai mis à charger, puis je reviens 2 heures après, je dis putain c'est bizarre, ça s'allume pas, il n'y a rien qu'à charger, je comprends pas, tu vois. Et en fait non, le dessous il est ici, le chargement il est dessous ici, voilà. Donc là on a le chargement, on a les trucs pour les différents RX, les mettre à jour, on a la micro SD, donc ça c'est cool, on n'est pas obligé de démonter dans la radio ni rien du tout, tout est accessible dessous. Alors comme je disais aussi, dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez que je l'ouvre pour vous montrer l'intérieur, tout ça. Mais en gros ce qu'ils ont amélioré dans celle-là par rapport à la Jumper, c'est qu'à l'intérieur, c'est plus des nappes de fil qui venaient à se défaire sur les Jumpers par exemple. C'est des câbles qui sont comme la Taranis avec un petit truc de colle spécial là qu'ils mettent pour pas que ça se décolle. L'intérieur. Quoi dire de plus là-dessus? Et ben ouais c'est tout hein, pour l'extérieur, la prise en main, tout ça. Pour l'instant il y a tout qui marche, j'ai rien qu'à casser, tout est nickel. La création des modèles c'est super easy, tout est
tout est super facile dedans. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur cette radio, et je vous le ferai. Voilà, allez, tchuss!